Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder ce petit direct là. Ça fait 2 jours, famille. Comment est-ce que vous allez? Oh, ça fait trop longtemps, vous m'avez trop manqué. J'espère que tout le monde se porte bien, malgré les hauts et les bas de la vie, malgré les problèmes de la vie. Ce petit direct là rapide, rapide, pas vraiment rapide, mais pour vous remercier pour tout le soutien depuis cette belle aventure qui a depuis... Ça fait combien d'années que je suis sur les réseaux sociaux? En tout cas, vraiment, merci. Je voulais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à ceux qui me découvrent que maintenant. Merci à BBC pour l'interview. En tout cas, pour moi, c'était une jolie surprise. Je ne savais pas que ma joie de vivre avait dépassé toutes les frontières. Donc je bénis le nom de Dieu. Je bénis chaque personne toutes les personnes qui laissent un commentaire, qui m'écrivent, qui m'encouragent, qui prient pour moi. Et je vous dis que la joie, l'amour se double lorsqu'elle est partagée. Donc quand tu sèmes l'amour, forcément tu récoltes les bienfaits. C'est vrai que ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais quand tu le fais avec ton cœur sans rien entendre en retour, c'est Dieu qui bénit. Souvent on regarde, on attend des petites bénédictions, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose, mais Dieu te donne plus grand que tu l'espères. Donc au travers de c'est juste un petit témoignage aussi que j'ai envie de rendre. Souvent tu pries Dieu pour quelque chose que, tes projets, tes rêves, tes envies, tes besoins. Et puis, Dieu te dit, non, attends, ça, c'est pas le moment. Je veux te donner encore plus grand. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite tout au long de ce mois de décembre-là. Que ça soit de la joie, du bonheur, sur le plan financier, la réussite totale. C'est vrai qu'actuellement, quand on regarde les actualités, ça me pèse aussi. Quand on regarde les actualités avec tout ce qui se passe, ça fait vraiment flipper. Et donc, c'est pour cela qu'on doit être vraiment, vraiment connecté à Dieu. Pas pour plaire aux yeux des hommes. Parce que de nos jours, nous tous, on parle de Dieu. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas le matériel. Dieu regarde ce que tu as dans ton cœur. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. L'interview avec... je vous envoie des cœurs. L'interview avec BBC était vraiment cool. Mais bon, je ne suis pas trop satisfaite parce que y a une partie où je parle de ce qui m'attriste. Ce qui m'attriste, pour ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui me suivent, savent que il y a beaucoup, tous les mots qui se passent dans le monde. La crise en Afrique, actuellement on parle du Covid-19 qui paralyse le monde. Il y a des enfants ici, nos enfants, c'est vrai, nos enfants gagnent à manger. Il y a des enfants en Afrique qui dorment sans avoir la nourriture, c'est-à-dire ils n'ont même pas le minimum pour pouvoir sourire à la vie. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Il y a beaucoup de... si tu veux penser on veut... Un être cher qui est malade, toi-même quand tu es malade, là, tu ne te sens pas bien, tu es triste. Donc, mais je me dis que tant que Dieu nous donne le souffle de vie, tant qu'on a encore le courage d'aller acheter le médicament, de pouvoir garder cette foi, cette force pour te dire qu'on va se relever là. On doit toujours garder le sourire. C'est pas parce que je ris tous les jours que je ne pleure pas. C'est pas parce que je danse tous les jours que j'ai pas de problème. C'est pas parce que je distribue la joie que la vie est belle pour moi. Mais je me dis que la pensée positive attire le positif. Quand tu penses positif, tu contamines. C'est-à-dire que même si ton entourage est un peu sceptique ou bien, susceptible, pardon, ou négatif, ça contamine. La joie de vivre vraiment contamine. La pensée positive, le fait d'être reconnaissant ou bien reconnaissante du souffle de vie, de la joie. Parce que le souffle de vie, là, c'est gratuit. Quand Dieu te donne, tu te réveilles le matin, tu as déjà le souffle. Là. Vraiment, c'est un miracle. Si vous voyez dans les hôpitaux, des personnes actuellement qui ne demande qu'à pouvoir respirer, pour pouvoir avoir le souffle pour respirer. Je ne sais pas comment expliquer, le français n'est pas bon. Si vous m'énervez, j'ai parlé suédois. Bon, c'était pour vous dire merci en idée générale. Et puis vous dire que, je reste un peu silencieuse. Je partage un peu quelques anciennes vidéos sur TikTok. Et et puis j'ai l'impression que les abonnés s'augmentent rapidement un peu plus là-bas. Et il y a plus de Suédois aussi qui me suivent. Puisque je suis ici en Suède, j'ai envie de... Mes projets, en fait, c'est plus de faire connaître la culture ivoirienne, la culture africaine aux Suédois. Donc, il y a beaucoup qui
voilà, qui me suivent sur mon compte TikTok. C'est pour ça que sur Instagram, TikTok, je parle beaucoup le suédois. Je sais que c'est pas facile, il y a beaucoup qui aimeraient que je parle le français, mais c'est pour emmener les Suédois ici parlent plus quand ils partent dans les pays africains, ils partent plutôt en Afrique du Sud, au Kenya, dans les pays anglophones en fait. Ils ne connaissent pas bien enfin, le côté vest africain, enfin, la Côte d'Ivoire en fait, où on parle, le Sénégal, les pays où on parle, les pays francophones en fait. Et j'ai envie qu'ils découvrent, mais malheureusement avec la crise, le Covid, tout est, enfin, tout doit attendre. Le Covid et puis actuellement, ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire, l'actualité politique de notre pays aussi joue beaucoup. Mais bon, je mets tout entre les mains de Dieu. Au travers de ce que je fais, j'espère que voilà, ça va encourager d'autres personnes à découvrir la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Suédois ici qui ne savaient pas où était située la Côte d'Ivoire. C'est grâce aussi à Drogba aussi. Quand on dit « Ah, Drogba !» on dit « Ah !» Donc voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je sais que la vie n'est pas facile. Quand tu ressens le besoin de pleurer, pleure. Pleurer aussi, comme je le dis aussi, c'est une thérapie. Pleurer aide à repartir vers la vie. Donc, tu as envie de pleurer, tu ne te sens pas bien, marque une pause, écoute ton cœur, écoute ton corps, et puis repars sur de nouvelles bases. Voilà, la vie est faite de hauts et de bas. Et puis, profite des petits bonheurs de la vie. Tu te réveilles, tu vois tes enfants. Pas forcément les enfants, tu as une famille, il y a des personnes qui sont seules, par exemple, qui ont des animaux aussi. Tu regardes quelque chose que tu regardes, des animaux, enfin, quelque chose que tu regardes qui te tient à cœur. Si c'est la mode que tu aimes, si c'est la coiffure, si tu aimes manger, que Dieu t'a donné un petit pain, il faut profiter. Ça, c'est les petits bonheurs de la vie. Les petits bonheurs de la vie, c'est se cultive, en fait. Parce que le bonheur, ça part, ça vient. Il y a des moments où la vie est waouh. Il y a des moments où c'est waouh, waouh, waouh. Il y a des moments où c'est il y a des moments où on dit tchi. Donc, ça dépend. Voilà, prenez bien soin de vous. Malheureusement, je n'ai pas prévenu pour mon live. Et puis vous dire que voilà, mes tenues africaines, j'ai des tenues africaines, mais le temps me manquait en fait. Le temps me manquait. Souvent quand on est au travail, qu'on rentre, la vie de famille, les réalités de la vie. Parce que voilà, quand on a les enfants aussi qui grandissent aussi, il faut les accompagner. C'est vrai, danser c'est bien beau, montrer que la vie est belle est bien beau. Mais le bonheur doit commencer chez toi d'abord. C'est pour ça que je dis que le bonheur commence par moi. La joie de vivre, elle est interne d'abord. Quand tu l'as, quand tu sens que tu es rempli d'amour, tu peux ensuite partager. Mais si tu es vide, c'est pas être égoïste de penser à soi d'abord. Parce que si tu es vide, tu ne peux pas donner à tes enfants. Tu ne peux pas donner aux autres que tu croises. Tu ne peux pas partager le beau sourire que tu as à ceux que tu rencontres. Parce que tout le monde vit ses réalités, ses difficultés. C'est pour cela que quand souvent, si je ne vais pas bien, je marque une pause, je me remplis, je m'écoute. C'est très important. Ça ne sert à rien d'être vide et puis t'arrêter là et puis prôner l'amour. Enfin, tu peux prôner l'amour, mais il faut que tu te portes bien. Tu sois en phase, en symbiose avec ce que tu partages. Voilà. Parce que si tu partages le faux et que toi-même tu te couches dans ton lit, après tu pleures, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc écoute-toi, remplis-toi d'amour, prie. Tu aimes danser, danse. Tu veux lire, c'est la lecture, c'est la télévision, c'est les films, c'est la culture. Enfin, trouve des choses qui font que tu vois là, enfin, tu te portes bien, c'est qui te porte. Et puis, voilà, Dieu réalise les vœux et les projets de chacun. Et puis, merci encore à BBC. Généralement, quand ils font les documentaires, c'est super. Enfin, les documentaires, je vois généralement à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est surtout sur les pays anglophones. Les dégameurs, les comédiens, les acteurs anglophones. Et puis, moi, je ne savais pas que, voilà, ils m'avaient remarqué aussi. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. BBC, Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement. Voilà, tous ceux qui partagent voilà l'entretien, vous qui avez partagé l'entrevue, qui m'avez tagué, vraiment Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me suivent depuis longtemps, mais ils n'ont jamais pris le temps de liker ou bien de partager ce que je fais. Au contraire, il y a beaucoup qui me jugent négativement. Elle est maman, elle fait ci, elle fait ça. Mais bon, c'est ce que je dis là. À partir du moment que je suis en phase avec ce que je fais, que mon mari est OK, mes enfants, ma famille, ma maman... Et puis je me dis, je ne fais pas de mal à quelqu'un. C'est les petits bonheurs de la vie que je partage. Donc voilà, je rends gloire à Dieu. Et puis bon, voilà, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui distribue les cartes. Donc tout est grâce. Prenez bien soin de vous et puis désolé. En tout cas, oh, beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup. Oh, vous êtes gentils. Et puis, je vous souhaite un très, 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 très bon mois de décembre. Vraiment. Le fait d'être même arrivé en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est une grâce, on doit dire merci à Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce.
Il y a des personnes avec qui on a fêté janvier 2020. Mais aujourd'hui là, on ne fait plus la course avec eux. C'est pour ça que je dis qu'on doit choisir nos combats. Choisis tes priorités, choisis tes combats. Tu choisis de voir le positif et le négatif. Tu choisis de voir la lumière ou bien l'obscurité. La vie là, c'est un choix. La vie là, c'est un choix. Je ne dis pas de fermer les yeux sur tes problèmes. C'est une réalité. Mais que Dieu mette les personnes, Dieu mette vraiment des anges sur ta voie pour pouvoir décanter ton problème, pour pouvoir te restaurer, pour pouvoir te guérir. Parce que moi, je me dis que notre plus grand comment dire, ennemi, c'est la maladie. Tant qu'on a la santé, tu as la santé, tu peux te battre pour tes rêves. Tu peux te battre pour ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la santé, tu vas te battre comment? C'est pour ça que je souhaite la santé à tout le monde. On a la santé, le reste, là, Dieu va gérer. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous montre rapidement les quelques tenues que j'ai. Les fêtes approchent. C'est vrai qu'il y a le Covid. Ici, en Suède, nous, on n'est pas confinés. Mais dans les autres pays, ici, il y a beaucoup qui sont confinés. Donc, malgré que tu es à la maison, que tu sois à la maison, fais-toi plaisir. Actuellement, la maison est un peu calme. Hein. Les enfants sont allés jouer au football. Et puis, mes sons sont en train de lire. C'est le week-end, ils sont en train de lire. Mais, quand il a vu mon interview, là, il dit, mais pourquoi je ne suis pas dedans? Je lui ai dit, ah, mon mari, j'étais bien dit que il y a BBC qui veut m'interviewer. À cause du Covid, elle n'a pas pu se déplacer. Tu dis que tu n'as pas envie d'être star, que c'est moi qui suis la star. Maintenant, ils voient l'interview. Ils disent, mais c'était chic, moi, ils voulaient être dedans, il faut les appeler. Ils n'ont qu'à reprendre l'interview. On reprend l'interview là comment? On reprend l'interview là comment? En tout cas, il est fier de moi comme ça. Il est content. Parce que lui-même, souvent, la vie est tellement difficile. Souvent, la vie de couple, là, ça va comme ça. Souvent aussi, ceux qui ont les petites entreprises, qui ont leurs petites entreprises, à cause du Covid, là, ça joue sur le moral, par la prière, le soutien, ça va aller. Ça va aller positivement. Il est là. Il sourit, il garde la joie et puis il voit en fait les retombées aussi. C'est-à-dire que c'est ce que je dis là, tout n'est pas basé sur le matériel. Quand les gens me voient aussi, ils se disent, ah, Alice, son mari a l'argent. Je vous dis, l'argent ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont tout. Qui ont tout. Mais le sourire comme ça, il ne peut pas sourire. C'est pas une histoire d'argent. On n'a pas. Mais en tout cas, je suis en phase. En toute chose, je relativise par la grâce de Dieu. Je relativise parce que je me dis que si Dieu a permis tel problème, je pleure et je dis si Dieu a permis là, lui seul sait pourquoi. Il va trouver la solution. Mais tu dois avoir la force de pouvoir te relever. Je sais que je me répète, hein, mais tu dois avoir la force de te relever. Et je sais aussi qu'en ce moment-là, les gens qui sont confinés par rapport au Covid, il y a des personnes qui sont dans des foyers qui vivent des moments très difficiles. Des hommes qui sont très violents, qui frappent leurs femmes, qui violentent leurs femmes, leurs enfants. Vraiment, c'est tout ça là qui me rend triste aussi souvent. Et puis, un temps aussi, par rapport à ce qui se passait en Côte d'Ivoire, là, ça m'attristait trop aussi. C'est ce qui a fait que quand je rentre sur Facebook, là, je n'ai plus... C'est-à-dire que souvent, je dis, je veux dégamer, je veux mettre ça, je veux mettre ça. Mais quand je vois l'actualité, je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous vivez au quotidien au pays, mais vraiment, ça m'attriste, ça me brise le cœur. Donc, voilà. Mais bon, Dieu fait grâce. Dieu sait seul. Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, qu'il apaise les cœurs. Qu'on libère les prisonniers politiques. Vraiment, qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Djoula, Agni, Bété, Guéré, Wobé. Toutes les ethnies, là, vraiment, on s'est toujours aimé. Vraiment, que Dieu apaise. Et qu'il y ait, voilà, l'école reprenne pour les enfants. Si l'école a repris, Dieu merci. Vraiment, que la vie normale reprenne. Voilà, que ce soit dans les villages. À la capitale, je sais que voilà, ça va, mais c'est aux alentours aussi. Donc vraiment que la joie, l'ivoirien, l'africain aime la joie. On n'aime pas de problème. Oh. C'est vrai, les problèmes sont là. Même si tu vois un africain en train de danser, même tout ce qu'on veut là, c'est la paix. Et puis avoir un peu à manger. Quelqu'un qui a fait, tu as lui dit de sourire, va sourire comment? Ses enfants ne gagnent pas à manger. Tu as dit la personne à sourire comment? Donc si le pays va bien, que les mamans peuvent aller au marché, payer à manger, donner à leurs enfants là, la vie sera toujours belle. Donc vraiment, ne vous basez pas sur cette petite entrevue-là pour dire que voilà, elle ne pense qu'à elle. Je ne pense pas qu'à moi, mais bon, l'interview était vraiment très cool. Et puis, mais je suis tout de même très, très reconnaissante que voilà, c'est une chaîne anglophone qui m'a repéré. BBC Afrique, voilà. Enfin, anglophone, BBC Afrique, c'est aussi du côté de francophonie. Donc voilà, je remercie Dieu. Et puis, soyez tous bénis. Dieu nous donne longue, longue vie. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous aime très fort. Passez un très bon week-end auprès de vos êtres chers, auprès de ceux que vous aimez. Et puis, on garde le contact. À couper. Oh. C'était tout. Mouah. Et les tenues africaines, il faut que je vous montre. Regardez comment c'est joli. Coloré.
Passez vos commandes. Écrivez-moi une box. Là, maintenant, je suis décidée. Je vais liquider les tenues là. Pour, voilà. Parce que tantôt, j'en ai m'envoyer d'autres tenues. Donc, très coloré. Tu es à la maison, tu portes chic. Moi, en tout cas, j'ai porté un le vendredi. Je suis passée pour le travail. C'est le même modèle. La couleur verte. Un peu de musique, ça n'allait pas être mal, hein? La couleur verte, là, il y en a deux. Qui veut faire tout complet? C'est joli, hein? Ça fait bien, hein? Elle est petits détails. Tout ce qui est coloré dans la joie. Ça, il y a une petite ceinture de sécurité. Ça, c'est les robes qui... C'est comme ça, en fait. Comme ça, tu portes ça comme ça. Avec la manche. Et puis maintenant, tu mets ta ceinture de sécurité. Si tu as une ceinture qui brille, là, tu mets dessus, tu déjà. Quand on regarde, là, c'est toi ce qu'on voit. Ça aussi est chic. C'est une robe. C'est comme ça. Elle n'est pas très longue. Mais c'est joli. Hein? En tout cas, c'est très joli porté. En fait, mes amis, j'ai des amis qui devaient venir porter puis pour qu'on puisse prendre des photos. Mais avec le Covid, elles travaillent dans des hôpitaux. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Donc, je suis obligée de monter comme ça. Montrer ça comme ça. Ça, c'est un cache-cœur. Ça, c'est un cache-cœur. C'est joli, hein? C'est waouh! Ça, mais ton chéri veut te déshabiller là même, n'a pas besoin de se fatiguer. Ah, ça, c'est un autre. Je sais pas si... Ça, vous avez vu, non? Il y en a beaucoup. Et puis... Ça aussi, c'est un cache-cœur, je crois. Ça aussi, c'est joli. C'est un cache-cœur. Elle est jolie, manche. En tout cas, il faut que je fasse une vidéo spéciale pour les tenues. Ça aussi, c'est un robe. Ça, là, c'est waouh. Pourquoi tu vas attendre à l'été même pour t'habiller? Faut pas attendre l'été, hein. Tu es à la maison, là, tu te fais chic. Tout ça, là. Ça gère le foyer aussi. Même s'il n'y a pas foyer, même pour toi-même aussi. Ça, bon, ça, ce sont les hauts comme ça. Tu peux porter ça sur les pantalons. Tu peux porter ça sur une jupe. C'est un cache-cœur. Je dois trouver la ceinture là. Mais c'est un cache-cœur. Avec le bouton. Tu mets un beau soutien qui relève bien tes lolos là. Je sais pas comment. Il y a un bouton qui est là. Ah, en principe, il doit mettre un peu de musique même. Il faut que... Donc, passez vite vos commandes. Je peux poster. Ça va arriver avant le 24. Ou avant le 31. Pas tous les jours là, même c'est jour de fête. Tiens. Bon, là c'est simple. Souvent, il y a des tenues là. Quand tu vois là, tu penses que c'est pas joli. Mais quand tu portes là, c'est ça qui fait waouh. Ça, c'est très simple. C'est très simple. Mais j'aime... Ça dégage sous là. Moi, mes tenues sont simples mais chic. Quand on regarde là, on dit, ah, c'est pas chic. Mais quand il met sur moi là. Oh, ça c'est un haut. C'est un haut. C'est escalier. Tu peux porter ça sur ton pantalon. Oh, ça c'est une jupe. Mais ça, je dois faire ça pour les jupes. Je dois faire ça à part. Ça aussi, c'est un haut. C'est cache-cœur. J'ai aussi des ensembles aussi. Les ensembles maxi. Mais là, je dois ouvrir... Voilà. Et puis, j'ai ça aussi. Vous voyez ces genres d'accessoires là. Ce genre d'accessoires là. Ça fait très, très habillé aussi. C'est-à-dire que tu portes, tu as ton petit body. Tu portes les ponchos. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et puis, j'ai encore ça aussi. Vous vous rappelez de ça?
Ça aussi, c'est beaucoup sorti. C'est-à-dire que si tu ne veux pas porter trop paille, tu as une petite tenue là. Tu attaches par derrière. Tu mets sur ton body en fait. Ça te fait un genre. Voilà. On attache par là. Ça aussi, j'ai les manches. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis pour toutes vos commandes, j'ai mon site, mais qui n'est pas encore vraiment très actif. Qui n'est pas encore fini. On est en train de construire, mais ça prend tellement du temps. Et voilà, écrivez-moi inbox. Et puis je prendrai le... Enfin, je vais répondre, pas que je prendrai le temps. Pour business et par rapport aux affaires. Maintenant, si vous voulez les tenues en gros, pour pouvoir revendre aussi, vous me dites, non, en tout cas, j'en ai. On peut s'entendre. Prenez bien soin de vous et puis je vous aime d'amour et d'amitié. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et gros bisous à tous ceux qui vont prendre la vidéo en cours. Je vous aime très fort et que Dieu bénisse chacun d'entre vous richement. Dieu nous bénisse nous tous. Je vous aime d'amour et d'amitié. Mouah! Mouah! À couper! J'ai eu beaucoup de cœur, hein. Maintenant, là, chaque fin de semaine, chaque jour même, je ferai tout. Je vais mettre comment dirais-je, je fais les vidéos pour montrer les tenues. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on fait. Quand on va se déshabiller, puis ça sera en vidéo, peut-être c'est mieux. Là, je porte une tenue, je passe, je montre et puis vous regardez. Comme ça, bon, ça sera peut-être plus facile de passer la commande. Et en tout cas, c'est à vous. Merci pour la joie. En tout cas, moi aussi, ma joie, là, vraiment, c'est grâce à vous. Parce que si vous n'êtes pas là pour me regarder, si vous n'êtes pas là pour m'encourager. Donc, vraiment, on se complète, en fait. Le merci, là aussi, c'est à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort. Qu'est-ce que vous avez écrit, oh? J'ai eu beaucoup de cœur d'air. Merci, bisous. Je t'aime aussi. Ennis, tu as partagé j'espère que tu as partagé le truc de BBC. Partagez beaucoup, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Partagez, on a réussi dans notre famille. Nous tous, on a réussi. Si elle réussit, là, nous tous, on a réussi. Orphelin a réussi, oh. Orphelin a réussi, oh. Ça fait plaisir, oh. Seigneur, la joie. Je vous aime aussi très fort. Coucou. Mouah, bisous, on garde le contact. Et puis à couper, oh. Mouah. David et William, vos chéris sont allés jouer au ballon. Il commence à faire nuit ici. Ici, il est 15 heures passées, mais il fait nuit déjà. Bon,